Bienvenue dans Au-delà de la planète bleue, le podcast où nous explorons l'histoire de la conquête spatiale. Je suis Domenica et dans cet épisode, nous allons parler de la mission Apollo 11, celle qui a réalisé le rêve de l'humanité, marcher sur la Lune. Un voyage rempli de défis, de risques et de moments inoubliables. Préparez-vous à revivre l'instant où le monde entier a retenu son souffle. Accompagnez-moi. Nous sommes en 1969. La course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son apogée. La NASA a beaucoup appris des programmes Mercury et Gemini, mais elle doit maintenant relever son plus grand défi, envoyer des humains sur la Lune et les ramener sains et saufs. Apollo 11 est la mission choisie. Son équipage, Neil Armstrong, commandant de mission, Buzz Aldrin, pilote du module lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande. Chacun joue un rôle essentiel dans cet exploit historique. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décolle du centre spatial Kennedy. Des millions de personnes à travers le monde suivent cet événement avec anticipation. 4 jours plus tard, le vaisseau entre en orbite lunaire. À présent, la phase la plus dangereuse de la mission est sur le point de commencer. Les astronautes effectuent des vérifications rigoureuses, révisent chaque manœuvre et se préparent mentalement à l'atterrissage lunaire. La tension est palpable, la moindre erreur pourrait signifier l'échec de la mission. Le module lunaire Eagle se sépare du module de commande où Collins reste en orbite. Armstrong et Aldrin entament la descente. La tension est à son comble. Des alarmes inattendues se déclenchent, suscitant des inquiétudes, mais la NASA confirme qu'ils peuvent continuer. Le carburant s'épuise rapidement. Armstrong prend le contrôle manuel pour éviter une zone rocheuse. Avec seulement 30 secondes de carburant restant, la voix d'Armstrong se fait entendre. « Houston, ici base Tranquillité. Eagle a atterri. » L'allégresse au centre de contrôle est indescriptible. Armstrong se prépare à sortir du module. Le monde entier attend cet instant historique. Les caméras retransmettent la scène en direct. Les paroles d'Armstrong deviendront éternelles. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Quelques minutes plus tard, Aldrin le rejoint et tous deux commencent leur exploration. Pendant les heures qui suivent, les astronautes installent des expériences scientifiques, collectent des échantillons de sol lunaire et plantent le drapeau américain. Pendant ce temps, des millions de personnes sur Terre suivent chaque mouvement avec émotion. Depuis la Lune, Armstrong et Aldrin passent un appel historique au président Nixon. « C'est le jour le plus fier de nos vies », déclare Nixon. Après 21 heures sur la surface lunaire, ils retournent au module lunaire. À présent, un autre défi les attend. Décoller de la Lune et rejoindre Collins à bord de Columbia. Le 24 juillet, l'équipage d'Apollo 11 rentre sur Terre et amérit dans l'océan Pacifique. Ils ont accompli avec succès l'un des plus grands exploits de l'histoire. Apollo 11 n'a pas seulement prouvé que l'homme pouvait voyager vers un autre monde, il a aussi inspiré des générations à regarder plus loin. Ce fut un triomphe de la science, de l'ingénierie et de la persévérance humaine. L'héritage d'Apollo 11 est toujours vivant dans les missions d'aujourd'hui. Grâce à cette étape historique, nous explorons désormais Mars, envoyons des sondes aux confins du système solaire et planifions de futures colonies sur la Lune. Cet épisode touche à sa fin, mais l'exploration spatiale ne fait que commencer. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'Apollo 13, la mission qui a failli tourner à la tragédie, mais a démontré la résilience humaine. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et suivez-nous pour plus d'histoires sur l'exploration spatiale. À bientôt pour une nouvelle mission.